OneDrive est parfait pour partager un fichier avec un collègue afin de pouvoir collaborer à distance. Office 365 vous offre donc la possibilité de travailler en même temps sur un document. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment on partage et on collabore avec des documents qui sont situés dans votre Office 365. Bonne écoute! Dans Office 365, dans le OneDrive, on peut en effet partager des documents. Je vous donne un exemple. Là, présentement, ça tombe très bien puisque ma collègue Martine m'a partagé un document. Donc, elle a partagé le document et je reçois une notification par courriel. Alors, si je clique sur ce lien, ouvrir, je vais me transporter dans mon OneDrive, donc dans le document qui a été partagé par Martine. Voyez-vous, c'est le document qui ouvre directement. On remarque qu'il est dans l'espace de Martine Paris puisque c'est elle qui en est l'auteur, mais je suis toujours connecté dans mon compte. Vous pouvez le voir à droite dans le coin. Donc, vous voyez là, c'est environ, c'est comme ça que ça se passe. Si on retourne dans le OneDrive, et que pour le plaisir de la démonstration, je devais partager un document avec un collègue, comment est-ce que je devrais procéder? Alors, disons que je prends cette fameuse présentation ici au format PowerPoint et que je veux la partager, j'appuie, il y a deux endroits où je peux le faire, soit en cliquant sur les trois points et en faisant partager, ce qui m'amène l'écran où je peux inviter des personnes, partager un lien ou voir avec qui je l'ai partagé, mais je peux aussi cliquer sur le petit cadenas qui ouvre essentiellement la même fenêtre, mais sur partager avec au lieu de inviter les personnes. Donc, vous constatez que les deux boutons mènent à peu près au même endroit. Alors, je veux inviter une personne et nous avons un compte de test, voilà, que je vais taper ici. Bon, et voilà, il l'a trouvé. Donc, on a un compte de test qui s'appelle comme ça. Donc, j'aurais pu écrire, par exemple, le nom d'un collègue. Et là, à ce moment-là, il aurait fait la recherche dans la banque de données de toutes les adresses de la commission scolaire. Mais en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai un compte ici qui appartient à personne, qui est un compte de test, vous voyez, qui est vide. C'est FO04 et je vais donc partager le document à cet autre utilisateur-là, à mon collègue. J'inclus un message. Salut, peux-tu réviser ce PowerPoint? Là, évidemment, si on veut que la personne puisse réviser le PowerPoint, il faut lui donner la possibilité de le modifier. Mais on pourrait aussi simplement lui donner la possibilité de l'afficher, ce qui lui permettrait de visualiser le document sans apporter de modification. Alors, je vais faire partager. Et ce qui va se passer, c'est qu'on voit une petite boîte qui me dit la présentation a été partagée avec telle personne. Et le compte, là, je viens de changer de compte, là. Je viens de basculer vers... Et on remarque que dans sa boîte de réception, on a maintenant un courriel qui origine de moi et qui dit Salut, peux-tu réviser ce PowerPoint? Donc, à ce moment-là, en cliquant, mon collègue pourrait prendre la formation PowerPoint qui est ici, apporter une modification dans PowerPoint Online. Ça, je verrai ça tantôt, comment modifier un document. Mais il pourrait aussi démarrer le diaporama tout simplement ou apporter des commentaires. Donc, ça, c'est le principe pour partager. Il y a une autre façon de partager un document. Je rebascule vers mon dossier et vers mon compte à moi. On remarque dans le coin droit ma binette qui apparaît. Donc, si je reclique sur les trois petits points et que je fais partager, on peut aussi obtenir un lien vers le document. Parce que le partage inviter des personnes, ça implique que les personnes avec qui vous partagez sont dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, donc sont à la Commission scolaire de Montréal. Et si jamais je voulais collaborer avec quelqu'un de l'extérieur, il y a deux sortes de liens que je peux envoyer. Un lien pour l'affichage seulement, donc un lien seulement pour permettre d'afficher le document, et un lien pour la modification, donc un lien pour amener quelqu'un à apporter des modifications dans un document. On peut le faire. Tout ce qu'il s'agit de faire, c'est de cliquer Créer un lien. Ce lien est là, envoyé par courriel, donc on fait copier, on l'envoie dans un courriel, et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que même si la personne qui reçoit le courriel n'a pas de compte à la Commission scolaire de Montréal
de compte de email, même si elle n'est pas dans l'organisation, elle va quand même accéder à un lien qui va lui permettre d'afficher et de modifier le document. Un coup que c'est fait, en fait, il s'agit de coller le lien dans un courriel et d'envoyer le email. On veut vérifier avec qui on a partagé un document. En fait, on peut cliquer ici ou cliquer sur les personnes, partager avec certaines personnes. En cliquant là, ça nous dit avec qui on veut partager. On peut décider, tiens, non, moi, cette personne-là, j'arrête le partage, elle travaille plus dans notre équipe ou elle a quitté l'entreprise ou peu importe. Là. Et on enregistre les modifications. Mais attention, ici, on a un petit lien qui dit envoyer un email à tout le monde. Si vous avez apporté une modification majeure à un document partagé ou si vous voulez avertir, vous pouvez envoyer un email à tout le monde avec qui vous partagez. Si vous avez l'intention de cesser le partage d'un document, vous pourriez envoyer un email à tous ceux avec qui vous l'avez partagé en cliquant là-dessus et à ce moment-là, les avertir tout simplement que vous ne voulez plus partager ce document-là ou que vous avez des modifications à faire. Bon, là, par erreur, mon Office 3, mon Outlook s'est ouvert, mais vous voyez le principe, c'est que dans le fond, ça envoie un courriel aux deux personnes avec qui on partage, avec comme titre le nom du document et le lien du document. Il vous reste à ajouter le message que vous voulez. C'est le même principe dans Office 365 directement. Et on fait fermer. Alors, c'était le partage dans Office 365. Alors, rebonjour. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Fait toujours plaisir d'avoir du feedback de nos auditeurs. Ensuite, si vous voulez recevoir les toutes dernières nouveautés et les dernières vidéos, donc être averti par courriel de nos nouvelles publications, cliquez sur s'abonner. Mais maintenant, si vous voulez plus d'informations supplémentaires concernant le sujet que nous avons traité dans la vidéo, lisez le descriptif plus bas. Il y a quelques liens web qui vous amèneront vers les ressources qu'on a placées pour vous. Merci beaucoup. Bonne journée.